Bonjour à vous tous, c'est très heureux de vous retrouver. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des erreurs? Bon, en ce qui me concerne, en toute honnêteté, j'en ai fait aussi dans ma vie. Alors pour quelles raisons? Tout d'abord parce que peut-être on a été ignorant. Il y a des choses et j'ai peut-être dit comme vous, ah ben je ne le savais pas. Ah, si j'avais su, peut-être que j'aurais agi autrement. Et puis il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent et qui malheureusement se disent oh bon on verra plus tard ou est-ce que c'est le moment, voilà, ils sont pas trop pressés. Il y a des situations dans la vie, je crois qu'il faut quand même se presser, il ne faut pas perdre trop de temps. Parce qu'un jour peut-être on s'entendra dire ben c'est trop tard. Vous savez, avec Dieu, concernant ce qui est spirituel, c'est jamais trop tard. On a toujours l'occasion, la possibilité avec le Seigneur, quand on écoute l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, d'accepter le Seigneur, d'accepter ce message qui peut transformer notre vie et nous apporter, bien sûr, il y a le pardon des péchés, mais aussi l'assurance dans nos cœurs de la vie éternelle. Alors quand on est ignorant, c'est une chose. Mais quand on veut fermer son cœur à Dieu, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour certains, malheureusement, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 30. On voit l'apôtre Paul qui va se trouver à Athènes, à l'aéropage, et là, il va annoncer l'évangile. D'abord, il est un peu irrité parce que c'est une ville où il y a un tas de statues, et puis il y en a même une sur laquelle il est écrit à un Dieu inconnu. Alors l'apôtre Paul leur dit, mais ce Dieu inconnu, ce que vous révérez, moi c'est ce que je vous annonce. Vous vous rendez compte jusqu'où vous allez, vous avez une idole et vous ne savez même pas lui donner un nom. Il dit, mais moi je le connais et je vous l'annonce. Alors l'apôtre Paul est en face de personnes qui vont accepter le message, puisqu'il nous est dit un petit peu plus loin que il dit acte 17 et au verset 30, il dira ceci, mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, eh bien, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce que Jésus a été envoyé, Jésus est venu, c'est celui qui est mort sur la croix, dira-t-il, et il dira, et il est ressuscité. Et un petit peu plus loin, eh bien, on voit que certains, quand ils entendent Paul parler de résurrection, lui tournent le dos et lui disent eh bien, on t'entendra parler là-dessus une autre fois. Enfin, quelque part, en clair, ça veut dire ben, ça ne nous intéresse pas. Mais il y en a d'autres, vous lirez le texte, vous verrez, qui se tournent vers le Seigneur et croient dans la parole de l'apôtre Paul et donc sont sauvés. Alors, je pense que c'est certainement quelque chose de difficile à vivre quand on réalise plus tard eh bien qu'on s'est peut-être trompé et qu'on aurait dû faire le pas, ne pas trop attendre. C'est vrai, quand on le sait, c'est différent. On est informé et c'est notre responsabilité finalement. Mais quand on ne sait pas, et qu'on est ignorant. Vous savez, Saul de Tarse, donc l'apôtre Paul, mais avant d'être l'apôtre Paul, Saul de Tarse ne savait pas non plus. Il avait sa religion, il persécutait les chrétiens, il était méchant, même meurtrier, le texte nous dit. Et cet homme, eh bien, dira j'ai obtenu miséricorde de la part du Seigneur, parce que j'agissais par ignorance. Alors, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, moi, je vous l'annonce. Et le message que je vous annonce, c'est celui-ci. C'est simple, c'est que Dieu vous aime. C'est que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, vous voyez, il vous aime, puisqu'on est dans le monde, nous sommes des créatures de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Ah, je ne savais pas. Non. Maintenant, vous savez que Dieu vous aime et que si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans de cela, eh bien, c'est pour vous pardonner, pour que vous ayez la possibilité d'accepter son pardon. Il est crucifié entre deux brigands, il va donner sa vie, il verse son sang, et par la suite, il nous est dit, eh bien, que lorsqu'on l'aura mis au tombeau, 3 jours après, il va ressusciter d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est vivant, il est avec nous.
Et vous le savez, je vous l'annonce, vous ne serez plus ignorants. Seigneur nous dit ceci, quand vous êtes dans le besoin, la détresse, d'être dans le désespoir, la Bible le dit dans le psaume, invoque-moi au sein de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Alors c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui vous savez, alors ne perdez pas de temps. Si le Seigneur n'est pas dans votre cœur, acceptez-le, acceptez ce beau message de l'Évangile et devenez un enfant de Dieu, quelqu'un qui se plaira, qui sera heureux, n'est-ce pas, de bénir, de louer, de servir le Seigneur, et cela dans l'attente de son prochain retour. Soyez bénis et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Mon ami, Dieu t'aime et Dieu, que veut-il ce Dieu si puissant, si merveilleux? C'est nous bénir tous. Alléluia. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.